Jeudi mercredi 21 septembre 2022, c'est un jour spécial dans le cadre de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Jeudi, c'est la deuxième journée débat qu'a fait dans l'Assemblée Générale. À côté que des chefs de gouvernement, des présidents qui continuent à prendre la parole sous tribune des Nations Unies. Jeudi, c'est un jour clé parce que le président des États-Unis, Joe Biden, lui prend la parole et il prend la parole côté et lui aborde des questions Ukraine et guerre en Ukraine et il y allait avec des principes. Il dit qu'aucun pays n'a pas droit par la force utiliser la force pour être capable d'occuper un autre pays. Il a parlé de la Russie qui envahit l'Ukraine. Et il dit que c'est une violation de droit Ukraine et c'est une violation de toute charte et organisation mondiale. Et Valérie Saint-Louis, dans le discours à tout, le président Joe Biden a annoncé l'assistance que la baille dans le cadre assistance que la baille et dans le cadre de guerre en Ukraine. Tout à fait. Une belle assistance avec un paquet de 2,9 milliards de dollars pour lutter notamment contre l'insécurité alimentaire. C'est ça que le président Joe Biden a dit sous le podium des Nations Unies. Il continue pour dire que la paix porter assistance à tout pays qui déjà été affecté avec carence manger qui est dans le monde. Il fait un bel bravo pour le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, qui lui-même fait un bel travail dans la question de distribuer et céréales avec grains dans le pays qui justement a souffert de l'insécurité alimentaire. Il rappelle une autre fois encore que les Nations Unies avec États-Unis capables de mettre tête ensemble pour capable de travailler dans ce sens ça anéantir la fin. Donc 2,9 milliards de dollars ça nous dit très important et Joe Biden encore une fois insisté. Il continue pour dire tout, il parlait de cette guerre froide que le pavlé qui existait, il y a assuré que pas de guerre froide entre les États-Unis avec aucun pays, notamment les cités pays la Chine côté que il dit que les États-Unis pas intéressés dans faire guerre froide avec pays la Chine, Jacques Lévesque. Et puis l'autre point encore que nous sommes capables de signaler, c'est que le président Joe Biden a abordé plusieurs dossiers qui ont dominé l'actualité, dénucléarisation, guerre en Ukraine, et puis il est allé dans la région Amérique latine, il parlait tout notamment de Venezuela, mais il était chita sur Haïti, pas chita mais il mentionnait Haïti, côté que il dit qu'il y a des bagages que les États-Unis, il aime la soutenir Haïti, mais il y a des bagages que les gangs armés. C'est une question que évoquée dans le discours. Tout à fait. Et en un mot que il dit qu'avec voisins nous qui c'est Haïti, il dit que les États-Unis toujours camper derrière Haïti, puis capable qui sont capables de couper l'insécurité. Haïti qui a fait face avec gang, avec violence. On regarde un extrait, président Joe Biden sous podium des Nations Unies qui a parlé justement dans fait discours il mentionné le pays d'Haïti. On regarde ensemble. We continue to stand with our neighbor in Haiti as it faces political fueled gang violence. An enormous human crisis. C'était un extrait dans le discours du président Joe Biden aujourd'hui sous podium des Nations Unies, côté que le palais du pays d'Haïti dans les affaires de sécurité. Et justement, dans la question de sécurité avec gang dans le pays d'Haïti, non seulement le président Joe Biden parlait de Haïti sous podium, mais nous rencontrons avec d'autres personnalités qui, au même tour, Jacques Lévesque, parlaient de Haïti, notamment une réunion à haut niveau qui était faite au niveau de Ecosoft. Et certainement, nous avons rencontré, nous-mêmes, VOA Creole, nous sous place, nous avons rencontré avec M. Brian Nichols, qui lui-même tout est dans la réunion, ça, Jacques Lévesque. Oui, effectivement, Brian Nichols a mentionné toute grosse autorité qui était dans la réunion. Et Brian Nichols est assistant secrétaire dans le département d'État pour affaires hémisphériques. Et c'est un gros nom dans le dossier Haïti. Et il parlait de réunion et réunion a continué. Non seulement qu'on y a un extrait dans la déclaration que Brian Nichols fait dans l'occasion. Still, he was the most wanted in the list of the United States. He's still at large, he's still in Haiti. What is your position on that? His time is coming. Voilà, c'était Brian Nichols qui t'a répondu une question sur les affaires de sécurité en Haïti et particulièrement sur Jimmy Cherizier. L'autre personnalité qui a eu une chance de passer devant VOA Creole, que Jacques Lévesque a posé question, ou a eu une chance de poser une question même à distance, c'était John Kerry, Jacques Lévesque. Oui, Valérie Saint-Louis et John Kerry, c'est une grande figure dans le Parti démocrate là et qui fait partie de l'administration Joe Biden. Et elle a une réponse favorable par rapport à discours Joe Biden. Monsieur Kerry, qu'est-ce que vous pensez du discours du président? C'est formidable. Formidable. Donc c'était John Kerry qui a réagi sur le discours président Joe Biden. Sous le dossier Haïti, il y a un pile point d'ombre. Sous le dossier Haïti, est-ce que le Premier ministre Ariel Henry a venu ou pas? Est-ce que la prend la parole, surtout que vendredi, il est supposé prendre la parole d'après le programme des Nations Unies. Nous avons parlé d'abord avec Bokshi Edmond, qui lui-même, c'est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis. Lui-même, il a confirmé nous que M. Ariel Henry n'est pas venu.
Et le Premier ministre, comme un bon père de famille, croit que c'est nécessaire probablement de rester en Haïti pour s'assurer que tout aille bien et que le calme revienne et que la paix retourne dans le cœur de tous les Haïtiens. D'accord, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. C'était Edmond Boukchi qui est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis et Valérie Selou a eu une confirmation tout dans le ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Généus. Tout à fait. Monsieur Jean-Victor Généus, qui est ministre des Affaires étrangères, lui-même tout est parlé ensemble avec VOA Creole. Nous t'es font camper par la veille. Il t'est parlé, nous, de même réunion ça, que Brian Nichols s'est participé là-dedans, il t'a précisé tout, que monsieur Trudeau, Premier ministre canadien, t'a participé dans la réunion ça, et Haïti était sous table là. Il t'a parlé de Haïti, côté que vous voulez aider Haïti à sortir dans sa lia, et surtout dans les affaires insécurité, il très. Alors, le ministre des Affaires étrangères était très critique envers les leaders qui ont incité foule là, incité la population à prendre la rue, fait craser, briser, et là nous poser des questions sur question insécurité. Lui-même tout, il dit que son bagage, que pays ami Haïti a décidé essayer ouais qui gens capable de mettre main pourquoi paix insécurité et finir avec question bandit. C'est ça que le ministre Jean Généus a dit et noté finalement. Jacques Bélizier a posé une question sur la non-participation ou la participation ou non de Premier ministre Ariel Henry. Il était confirmé finalement, il dit non, c'est en sa personne que Haïti sera représenté sous le podium Nations Unies. N'a regardé le ministre des Affaires étrangères, Jean Généus. Ça a été une réunion de haut niveau sur la situation en Haïti, organisée par l'ECOSOC et avec la présence de plusieurs dignitaires de la communauté internationale. Okay. Par exemple, il y a eu non seulement le Premier ministre Trudeau, mais aussi des présidents comme ceux du Suriname, de la Colombie, des premiers ministres de plusieurs pays de la Caraïbe et aussi de hautes personnalités du gouvernement américain. Ils ont condamné vivement la situation de violence aveugle en Haïti. Donc tous les intervenants à la rencontre ont condamné sans appel ce déchaînement de violence et les secteurs économiques qui alimentent et financent ce déchaînement de violence. Ils les ont mis en garde contre les sanctions qui peuvent être appliquées contre eux. Donc, nous, du côté d'Haïti, nous avons donné une description de la situation, de sa gravité, et aussi nous avons insisté sur la bonne volonté du gouvernement haïtien d'arriver à un accord, une entente politique avec tous les secteurs de la société haïtienne pour que soient mis en place des mécanismes pouvant nous permettre d'avancer et de mettre en place des institutions pour l'organisation d'élections dans un environnement sécuritaire, rassurant et acceptable. Si Haïti sera sur le podium des Nations Unies, ce sera à travers votre personne ou le Premier ministre Ariel Henry sera là? À travers ma personne. C'est comme ça, en gros, journée spéciale, ça, deuxième journée des Nations Unies était passée, 77e Assemblée Générale des Nations Unies était passée. Jacques Bélizier, moi-même avec vous, nous rencontrons plusieurs personnalités qui défilaient devant nous, mais en résumé, nous te présentons 2-3 mondes, que c'est délégation haïtienne, que c'est l'autre personnalité étrangère, des leaders étrangers que nous t'es arrivé à parler ensemble avec eux, Jacques Bélizier. C'est comme ça que nous avons fini petit segment ça pour rendez-vous que nous t'ai ensemble avec vous. Oui, et nous avons rendez-vous à 5h tapant pour 3e mi-temps. Pour gagner l'autre développement sur journée ça qui est une journée spéciale. Moi c'est Jacques Bélizier depuis quartier général Nations Unies dans New York. Valérie, c'est depuis New York et nous retourné depuis Washington, Jean-Robert Philippe.